Nous revoici dans cette vidéo pour la correction de la fiche de compréhension du roman Le Grand Match, troisième partie. Nous répondons aux questions 9 à 11. Tu as déjà dû lire les pages 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Et tu as déjà dû répondre aux questions. Ici, il ne s'agit que de la correction. Allons-y. Question numéro 9, puisque nous sommes à la suite des 8 questions précédentes. Comment s'appelle l'adversaire d'Éloi? Eh oui, puisque c'est le tour d'Éloi de jouer. Rappelle-toi, on refait le compte. Arthur Dit Globule a perdu son match, tout comme Julie Coquette. Samira la Blonde a gagné et Dédé la Grenouille a gagné. Donc il y a 2 points partout. 2 points pour l'équipe de 50 et 2 points pour l'équipe d'Éloi d'Argésie. Donc pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Le match d'Éloi contre son adversaire est donc déterminant. Si Éloi gagne, c'est l'équipe d'Argésie qui gagne. Si l'équipe d'Éloi perd, autrement dit si Éloi perd son match, ils auront 2 points et l'équipe de 50 en aura 3. L'équipe de 50 gagnera et donc l'équipe d'Argésie perdra. Tout repose sur ses épaules. Quel est le nom de son adversaire que l'on voit ici sur la couverture? Allons voir où est la réponse. La réponse était à la page 17, tout de suite au début. Sur la 3e ligne. Alors, dans la première phrase, on explique qu'Éloi a comme adversaire un petit blondinet, donc c'est un enfant blond, vif et rapide. Ça veut dire qu'il bouge beaucoup et qu'il est très très rapide pour rattraper les balles. Et regarde la phrase suivante, il s'appelle Germain et joue très bien. Ça rime d'ailleurs. Voilà donc la réponse à notre 9e question. On peut se permettre de faire une jolie phrase avec les mots de la question. L'adversaire d'Éloi s'appelle. Regarde, il y a s'appelle, l'adversaire d'Éloi. J'ai juste remis les mots dans l'ordre. Et Germain, eh bien j'ai trouvé l'orthographe du mot dans le roman. Tu vois, tu n'as pas besoin d'inventer les mots. Il suffit de chercher le bon endroit pour savoir comment ils s'écrivent et de les recopier. Si jamais tu t'étais trompé, si jamais tu avais mal écrit un mot, corrige. Tu as la place juste à côté. Continuons quant à nous. Question numéro 10. Où sont les spectateurs et que font-ils? La réponse est tout de suite à la page 20 au tout début. Pour rappel, Éloi perd la première manche et son frère est estomaqué parce qu'il ne comprend pas l'attitude de son frère qui joue pour l'instant très mal. Puis à la page 19, heureusement, Éloi remporte la 2e manche. Donc une manche pour 50, une manche pour Argésie, c'est l'égalité parfaite. Mais dans la 3e manche, ils se battent tous les deux, mais Éloi est en train de gagner. Il y a balle de match, ça veut dire que si Éloi marque ce point, il gagne le match et donc il fait gagner Argésie. Si Éloi perd cette balle de match, alors il faudra continuer le match et peut-être que Germain risque de faire gagner l'équipe de 50. Conclusion, tu te rends bien compte que c'est très stressant, personne ne sait ce qui va se passer, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'Éloi gagne. C'est très difficile. Voilà pourquoi le public et les spectateurs qui regardent dans les tribunes, eh bien ils se taisent, les gens se taisent. Donc on pouvait réutiliser tous les mots de cette phrase-là pour répondre à notre question. Je reprends d'abord les mots de ma question. Où sont les spectateurs? Les spectateurs sont. Dans les tribunes, c'est juste ce qu'on vient de montrer dans le roman. On vient de le voir. On peut mettre un point ou une virgule et dire « ils se taisent ». Tu pouvais tout simplement enlever la majuscule de la phrase qu'on vient de voir et la recopier en commençant par « les spectateurs sont ». Tu vois, je prenais les mots de la question « les spectateurs sont ». Puis, dans les tribunes, les gens se taisent. Alors, on va peut-être pas mettre, on peut mettre un point là. Les gens se taisent. Ça nous faisait « les spectateurs sont dans les tribunes, point, les gens se taisent ». Tu vois, tu pouvais faire comme ça aussi. Quoi qu'il en soit, tous les mots, et je dis bien tous les mots dont tu avais besoin pour répondre, étaient soit ici dans le roman, soit dans la question. Encore une fois,
évite au maximum d'inventer comment s'écrivent les mots quand tu as tout ce qu'il faut pour répondre. Donc corrige, tu as fait des erreurs de lettres, des erreurs de mots, ou si même ta réponse n'est pas du tout la bonne, mets cette vidéo en pause. Corrigeons la question numéro 11. Qui gagne le match? Je te rappelle que nous en sommes à la balle de match. Éloi peut gagner ou Éloi peut perdre. Tout dépend de comment il joue maintenant. Regardons la suite. Éloi lance la balle au-dessus de sa tête et la fouette avec sa raquette. La balle part très vite. Germain, le joueur du club de 50, la frappe violemment. Elle se dirige en un éclair vers la ligne de fond. « C'est dehors! Faute !» crient les spectateurs. L'arbitre annonce « Jeu, 7 et match pour l'équipe d'Argésie !» Conclusion. Ici, c'est dans cette page qu'on a notre réponse. C'est Argésie qui gagne. Et oui, c'est Éloi qui vient de marquer le point, puisque Germain a tiré la balle trop loin, elle est sortie du terrain, et donc le point ne compte pas pour Germain. Il vient de donner le point à Éloi. La réponse était très courte, c'est Éloi qui gagne. Donc encore une fois, Éloi, on l'a écrit plein de fois, qui gagne. C'était des mots de la question, il y avait juste c'est. À force, tu dois commencer par savoir écrire. Tu dois savoir l'écrire à force maintenant. Juste avant de clôturer cette vidéo, puisqu'ici la correction des questions que tu avais est terminée, nous allons refaire un petit tour par l'histoire. Donc rappel, Éloi a fait son service, Germain lui a renvoyé une balle trop longue, qui est donc sortie du terrain, et Éloi est déclaré vainqueur par l'arbitre, ce qui lui permet de faire gagner son équipe. Pourtant, regarde sur la page 23. Tandis que Germain vient au filet pour lui serrer la main, c'est comme ça qu'on fait dans le tennis, au tennis. Une fois que le match est terminé, comme au foot d'ailleurs, les joueurs viennent se saluer. Ils sont fair play, on dit. C'est-à-dire que même s'ils ont perdu, ils acceptent leur défaite, ils acceptent que l'autre a été plus fort. Eh bien, Germain s'avoue vaincu. Il vient au filet pour serrer la main d'Éloi. Les spectateurs hurlent puisque les Argésois ont gagné. Ils dansent, ils chantent. On est les champions, on est les champions. Et même son grand frère, Colin, crie « C'est mon frère à moi !» tellement il est fier de son petit frère Éloi. Pourtant, regarde la tête d'Éloi. Il n'a pas l'air content. Et regarde la dernière phrase de la page 23. Éloi, lui, ne bouge pas. Étonnant, non? Eh bien, nous saurons pourquoi la prochaine fois. Cette vidéo est terminée.